Je m'appelle Isabelle. Je suis la propriétaire de 2 entreprises en ligne qui génèrent chacune 6 chiffres. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une boutique de dropshipping à succès sans dépenser un seul euro, sans Shopify et sans aucune publicité. Cela signifie donc que vous pouvez démarrer cette boutique avec 0 euros et vous n'aurez pas à vous soucier de dépenser de l'argent pour lancer ce projet. Je me soucie vraiment de votre portefeuille. Beaucoup de gourous sur YouTube recommandent d'utiliser Shopify, ce que je ne recommande pas car ils ont des frais mensuels. Je ne recommande pas de prendre Shopify ou d'utiliser Shopify à moins que votre entreprise ne génère déjà un chiffre d'affaires à 6 chiffres. Il existe tellement d'hébergeurs de sites web gratuits que vous pouvez utiliser gratuitement. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment en utiliser un. Certaines personnes facturent plus de milliers de dollars pour des formations exactement comme celle-ci. Donc en échange de ces informations aujourd'hui, je vous demande simplement d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer à faire des vidéos comme celle-ci pour vous. Alors, pourquoi devriez-vous lancer une boutique de dropshipping? Est-ce que ce modèle commercial est fait pour vous? Je recommande le dropshipping à celles qui débutent dans la vente en ligne, qui ne veulent pas investir d'argent au départ et qui souhaitent commencer une activité secondaire. Et l'avantage du dropshipping, c'est que vous pouvez le faire depuis n'importe où dans le monde. Vous pouvez cibler les États-Unis tout en étant dans un pays complètement différent et vous n'avez pas à vous soucier de la gestion des stocks ou de l'expédition des produits vous-même. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment trouver des produits tout gagnants à vendre et comment trouver votre niche. Vous allez apprendre à créer un logo et un nom gratuitement. Je vais aussi vous montrer comment créer une boutique en ligne gratuite, sans aucun frais mensuel, que vous pourrez utiliser. Je vais aussi vous montrer comment ajouter les produits à votre boutique en ligne, comment traiter vos commandes de dropshipping une fois qu'une commande est passée et comment promouvoir gratuitement votre boutique en ligne. N'achetez jamais de publicité, les amis. Et je vais aussi aborder un point que beaucoup de gens ne traitent pas, à savoir le côté légal du dropshipping et les bases fiscales du dropshipping, mais ce ne sera pas des conseils à ce sujet. Je vais simplement vous dire ce que j'ai personnellement fait. Rien dans cette vidéo ne constitue un véritable conseil juridique, c'est simplement ce que j'ai personnellement fait. Alors, trouvons un produit à vendre et voyons quel sera votre créneau. J'utilise donc plusieurs méthodes différentes et vous pouvez faire cela soit sur votre téléphone portable, sur votre smartphone, soit sur votre ordinateur. Peu importe vraiment. Et quand je fais des recherches sur les produits à vendre, j'utilise TikTok. J'utilise AliExpress et Alibaba pour faire des recherches. J'utilise Amazon juste pour voir les produits tendance. Et j'utilise aussi Google. Donc aujourd'hui, vous allez utiliser ces 4 outils que vous pouvez tous utiliser depuis votre ordinateur portable ou votre téléphone. Alors qu'est-ce que le dropshipping? Je vais en parler rapidement, juste pour les débutants qui ne sont pas sûrs du modèle de dropshipping. Donc un client va passer une commande sur votre site web, sur votre boutique en ligne, une commande de 200 dollars. Évidemment, on ne travaille pas avec ces gros montants. En général, ce sont des produits moins chers, mais c'est juste un exemple. Donc, le client passe une commande sur votre boutique pour 200 dollars et ensuite, vous allez vous adresser à votre fournisseur. Vous allez trouver ce produit en ligne à un prix moins cher. Donc, vous allez facturer 200 dollars dans votre boutique pour ce produit, mais vous avez trouvé un fournisseur qui l'a à 150. Donc, vous allez passer la commande pour votre client à 150. Vous allez prendre leurs 200 dollars. Au lieu que ce soit vous qui expédiez le produit, c'est le fournisseur qui va l'expédier, puis le fournisseur envoie le produit directement à votre client. Donc votre boutique n'est que l'intermédiaire entre le client et le fournisseur. Et pour faire cela, vous gardez un bénéfice de 50 dollars sur cette vente. Donc si vous connaissez ma chaîne, je dis toujours que c'est 25% le produit et 75% la façon dont vous le commercialisez. Donc la question à vous poser est à quel point ce produit est-il divertissant? Pouvez-vous relier ce produit à votre propre vie? Quel contenu pouvez-vous réellement créer avec ce produit? Et combien de contenu pouvez-vous créer avec ce produit? Car l'aspect marketing est plus important que le produit lui-même. Donc, les principales catégories de niche pour 2022 et probablement au-delà de 2022 sont la beauté, les animaux de compagnie, la technologie, les enfants, les cadeaux, la photographie et le fitness. Je vais vous montrer quelques exemples et on va plonger directement dans ce tutoriel. Je vais vous montrer comment vous pouvez trouver des produits à vendre en 2022. Donc, je veux que vous alliez sur Google et que vous tapiez « Découverte des tendances TikTok ». On va chercher ça tout de suite. C'est celui-ci, Découverte des tendances, contenu populaire sur TikTok. Cliquez dessus. TikTok est définitivement le réseau social le plus populaire en ce moment, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui y font de la publicité. Même si nous n'allons pas y faire de publicité parce que nous n'en avons pas besoin. TikTok montre vos vidéos sans que vous ayez à payer pour de la publicité. C'est ça la beauté de TikTok, mais on va quand même utiliser ce que les gens utilisent
pour faire de la publicité, juste comme référence, pour voir. Donc je vais simplement cliquer sur tout sélectionner ici. Je vais choisir les États-Unis parce que personnellement je ciblais les États-Unis quand je faisais du dropshipping, puis je vais faire défiler vers le bas et on va essayer de chercher et de trouver des produits. Et vous pouvez voir que beaucoup de ces personnes, je pense qu'elles vendent surtout des produits numériques ou des applications. Donc vous pouvez avoir plein d'idées différentes de ce que les gens vendent sur TikTok et pourquoi les gens achètent réellement de la publicité, même si vous n'allez pas en acheter. Ce qui est fou, c'est que toutes ces personnes qui ont acheté ces publicités n'étaient même pas obligées de le faire, parce que TikTok diffuse déjà votre contenu. Si vous avez du bon contenu, TikTok le mettra en avant. C'est d'ailleurs exactement le type de produit que j'ai recommandé dans l'une de mes vidéos précédentes sur ma chaîne YouTube. Les gens adorent vraiment tout ce qui permet de créer du contenu satisfaisant et qui apporte de la valeur. C'est pour ça que j'aime beaucoup le contenu de cette personne et la façon dont elle fait la promotion de ce produit. Encore une fois, elle aurait pu faire tout ça sans acheter de publicité et rendre son entreprise virale sans pub. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai développé mon entreprise sur TikTok. Mais vous savez que si vous avez regardé mes autres vidéos, je ne recommande pas d'acheter de publicité parce que ça nuit à votre marge bénéficiaire et j'en parle davantage sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez comprendre de pourquoi je ne suis pas d'accord avec l'achat de publicité. Alors, j'ai trouvé ce cerceau intelligent sur TikTok, c'était un article tendance, donc j'ai décidé de me renseigner sur ce produit, et il m'a interpellé comme produit de dropshipping. J'ai décidé de baser cette vidéo sur ce produit aujourd'hui, juste comme exemple pour vous montrer. Évidemment, avec ce genre de produit, il faut montrer son visage parce qu'on présente un produit de type fitness. Comme vous pouvez le voir, il y a tellement de produits sur TikTok que vous pouvez encore vendre sans montrer votre visage. Si vous ne connaissez pas mon entreprise, voici ma boutique e-commerce, Batiful, que j'ai développée uniquement grâce à TikTok sans payer de publicité. Comme vous pouvez le voir, le lien est dans ma bio, juste ici, et vous pouvez voir comment j'ai fait ma bio et tout le reste, mais vous pouvez constater que je vends et que je fais des ventes. Celle-ci a obtenu 1 million de vues et je ne montre même pas mon visage. Maintenant, je vends des produits que j'expédie moi-même et j'explique pourquoi je fais ça sur ma chaîne YouTube. Mais je veux juste vous montrer un exemple pour vous prouver que vous pouvez vendre des produits en ligne sans montrer votre visage. Je montre très rarement le mien, presque jamais. Comme ici, mais c'est très rare et mes vidéos les plus virales n'incluant pas mon visage. Et une niche qui peut bien fonctionner pour une personne peut être différente pour une autre. Donc la première chose que je fais quand je trouve un produit qui pourrait être un produit potentiel à vendre, c'est de le chercher sur Google. Donc j'ai tapé exercice cerceau pour voir ce qui allait apparaître. Donc vous pouvez voir tout de suite que cette annonce DHgate est apparue. Et si vous ne connaissez pas DHgate, DHgate est très similaire à AliExpress. Donc évidemment, cela pourrait être un endroit d'où nous pourrions faire du dropshipping. Donc je veux voir de vraies boutiques e-commerce qui vendent ça. Allons donc sur cette page appelée Hula Hoopy. Ceci ressemble à une vraie boutique qui fait la promotion sur TikTok ou en ligne et qui fait du dropshipping ou vend ce produit. Maintenant, ils proposent une livraison rapide de 7 à 12 jours ouvrables, ce qui signifie qu'ils expédient eux-mêmes le produit ou bien ils ont trouvé un fournisseur de dropshipping qui expédie rapidement. À première vue, cela me semble clairement être une boutique de dropshipping. Donc ils vendent ce Hula Hoopy pour 64,99 €. J'ai donc fait une recherche rapide sur cjdropshipping.com, qui est un site où l'on peut trouver des produits pour faire du dropshipping. Et je voulais juste regarder et voir quels sont leurs prix. Et vous pouvez voir que ce produit est affiché à 7 $, 6 $. Et vous pouvez voir que ce produit est affiché entre 5 et 7 $, 6,50 $, etc. Et vous pouvez voir qu'il y a tellement d'autres magasins qui vendent exactement le même produit. Donc avec ce genre de choses, tout va dépendre de la façon dont vous le commercialisez. Vous seriez surprise de voir combien de personnes ne font même pas de recherche Google avant d'acheter quelque chose. Beaucoup de gens achètent simplement sans réfléchir. Ils le voient sur votre TikTok. Ils cliquent sur le lien dans votre bio TikTok et ils vont l'acheter. Alors allons sur AliExpress pour voir si on peut trouver d'autres annonces. Ils vont en avoir un qui est le plus vendu sur AliExpress. Allons-y et cliquons sur celui-ci pour voir ce qu'il propose. Donc vous pouvez obtenir celui-ci pour 13 $. Il y a des frais de livraison de 4 $, mais vous pouvez aussi les inclure dans vos propres frais de livraison. Une chose que je veux quand même vous dire, c'est que la livraison prend un peu plus de temps. Ce n'est pas une livraison aussi rapide que celle du fournisseur que Hula Hoopy a trouvé, puisque leur délai de livraison est de 7 à 12 jours ouvrables. Puisqu'ils ont trouvé un délai de 7 à 12 jours ouvrables, cela me dit qu'ils ont pu trouver un service de livraison directe aux États-Unis pour ce produit, ce que vous êtes tout à fait capable de trouver aussi. Vous devez vraiment simplement parcourir toutes ces annonces sur AliExpress
et vérifiez les délais d'expédition pour voir à quelle vitesse ils livrent. Donc en attendant, allons-y et configurons notre boutique maintenant que nous avons un produit pour lequel nous savons que nous pouvons avoir une marge bénéficiaire élevée. Nous savons que nous pouvons promouvoir ce produit et encore une fois, ce produit n'est peut-être pas fait pour vous si vous êtes quelqu'un qui ne veut pas montrer son visage. Vous ne choisiriez pas ce produit pour le promouvoir et le commercialiser avec vos propres vidéos TikTok, mais juste pour les besoins de cette vidéo, nous allons simplement créer une boutique basée sur ce produit. Donc maintenant que nous avons trouvé notre produit à vendre, nous devons choisir un nom d'entreprise et créer un logo. Alors allons-y et faisons une recherche sur Google. Il existe de nombreux générateurs de noms d'entreprise que vous pouvez utiliser et bien sûr, ils sont tous gratuits. Je vais donc cliquer sur celui-ci et comme on fait quelque chose en lien avec le fitness, tapons simplement fitness et voyons ce qui apparaît. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de noms différents que vous pouvez utiliser. Celui-ci me plaît bien. Celui-ci m'a un peu interpellé. FitLaza. Alors vérifions d'abord pour nous assurer que FitLaza n'est pas déjà une entreprise existante. Alors retournons sur Google et nous allons taper FitLaza pour voir ce qui apparaît. Malheureusement, il semble que ce soit déjà pris par quelqu'un. Vous pouvez voir qu'ils ont des réseaux sociaux et tout. Donc malheureusement, ce n'est pas un nom que vous pouvez utiliser. Alors revenons à la liste des noms et nous allons devoir trouver autre chose. Soyons un peu plus précises et écrivons Fitness Hula. D'accord. Donc nous avons plus de noms qui sont peut-être plus uniques. Voyons voir. Et on pourrait même appeler notre boutique quelque chose comme Hula Fitness ou quelque chose comme ça et avoir plein de cerceaux différents dans cette catégorie fitness. Mais il faut juste en trouver un qui n'est pas encore utilisé. Hula Hill. Voyons si Hula Hill est déjà pris, parce que c'est un autre nom qui pourrait être déjà utilisé. Hula Hill sur Google. Voyons ce qui apparaît. Je ne vois aucune entreprise qui s'appelle Hula Hill. Donc, techniquement, ça pourrait être un nom que nous pourrions utiliser. Il y a Healing Hula, mais on ne voit pas Hula Hill. Donc, techniquement, ça pourrait être un nom que nous pouvons utiliser. Maintenant que nous avons un nom que personne d'autre n'utilise pour leur boutique, nous allons créer un logo. Dans le prochain extrait, je vais vous montrer comment faire. Vous allez aller sur zarla.com et vous allez simplement taper le nom de votre marque ici. Donc peu importe le nom que vous trouvez en premier, vous allez le taper ici. Pour cette vidéo, nous allons appeler notre marque Body Fitness. Ensuite, il vous suffit littéralement de cliquer sur Créer votre logo gratuit. Ensuite, il vous demande simplement d'indiquer de quel type d'entreprise il s'agit. Ils ont le fitness, la mode, ils ont tellement de types différents d'entreprises sur lesquelles vous pouvez créer votre logo. Donc on va faire comme si on crée une marque de fitness et on va faire comme si c'était une marque de vêtements ou d'accessoires de fitness. Alors cliquons sur vêtements de fitness. Et si vous vouliez ajouter un slogan, vous pouvez l'ajouter ici, mais j'aime toujours garder les choses simples et concises et on veut que ce soit clair sur l'image. Surtout parce que les photos de profil sont souvent petites et ça va être notre photo de profil. Donc cliquons simplement sur suivant. Ensuite, vous pouvez soit rechercher des icônes, soit les laisser choisir des icônes pour vous. Pour cette vidéo, on va juste les laisser en choisir pour nous, comme ça on pourra voir ce qu'ils proposent. Ils vous montrent ici plein de logos différents, et j'aime vraiment le fait qu'ils incluent aussi des photos que vous pouvez utiliser. Celui-ci me fait penser au logo Alibaba, fabriqué en Chine, en fait. Et il y en a beaucoup ici, parmi lesquels vous pouvez choisir. Évidemment, si un design vous plaît, par exemple si vous aimez celui avec du texte, vous pouvez ensuite cliquer sur personnaliser l'icône ou le texte lui-même. Et ça vous propose différentes options. Ici, donc vous pouvez taper fitness. Et ils ont tellement de modèles de logos différents que vous pouvez utiliser. Donc si vous avez une marque pour femmes, ils ont des logos féminins. Ils ont aussi, par exemple, si vous vendez des leggings ou des vêtements de sport, vous pouvez utiliser celui-ci. J'aime bien aussi qu'ils aient des logos style spartiate pour les marques masculines. Mais il y en a vraiment énormément, regardez combien il y en a. J'aime bien aussi celui en forme de cœur, il me rappelle d'autres marques de fitness que j'ai vues en ligne. Mais vraiment, les possibilités sont infinies pour tellement de niches différentes que vous pouvez explorer. J'aime bien celui avec les leggings, si je crée une marque de leggings, celui-là serait vraiment mignon. Donc on peut simplement le changer, il suffit de changer le logo sur l'élément lui-même, vous cliquez dessus et ça le change pour vous. C'est très simple, j'aime vraiment la simplicité de ce site. Et puis évidemment, si vous voulez changer le nom, vous pouvez le faire ici, vous pouvez aussi modifier le texte. Et si vous voulez ajouter un slogan comme « Enfilez vos leggings », c'est évidemment un exemple un peu au hasard, mais je trouvais ça sympa aussi. Ce serait parfait pour une bannière comme une bannière Facebook ou autre.
si vous vouliez ajouter le slogan ici. Je trouve que ça apporterait vraiment une belle touche. Donc ça peut servir pour du graphisme sur plein de supports différents, pas seulement pour votre logo en lui-même. Ensuite, il propose différentes couleurs de fond. Personnellement, je ne garderai pas le blanc, je choisirai vraiment une couleur. Vous pouvez choisir le blanc, mais je trouve que ça fait un peu cheap pour certaines photos de profil, parce qu'on se rappelle que pour nos photos de profil, on veut vraiment quelque chose de qualitatif pour se démarquer. Donc vous pouvez vraiment jouer avec les couleurs ici aussi. Il vous donne même des idées de couleurs qui vont bien ensemble. Je ne suis clairement pas une artiste dans ce domaine-là. Mais si vous connaissez des couleurs qui vous vont bien, moi j'aime vraiment ce violet, et j'adore aussi le fait qu'il vous montre même à quoi ça ressemblerait sur des vêtements. Donc si vous êtes quelqu'un qui crée des vêtements ou autre, j'aime aussi beaucoup comment ça vous montre le rendu sur différents supports. Et encore une fois, ici c'était parfait. C'est exactement ce dont je parlais avec la bannière Facebook. C'est parfait pour créer des designs pour Facebook, ça vous montre vraiment comment ça va apparaître sur les réseaux sociaux, ce que j'adore. Donc une fois que vous avez terminé, il vous suffit de mettre votre adresse email ici, vous cliquez sur téléchargement gratuit, et à partir de ce téléchargement, vous pouvez simplement l'envoyer par AirDrop sur votre téléphone ou là où vous en avez besoin, ou le télécharger où vous voulez, ou vous l'envoyer par email, et ensuite vous aurez votre logo. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est simplement mettre votre adresse email ici, puis cliquer sur téléchargement gratuit, et il vous demande si vous voulez vous inscrire à la newsletter mensuelle. Mais c'est vraiment aussi simple que ça. Donc ça, c'est Zarla. Je voulais aussi vous montrer d'autres exemples de ce qu'il propose sur Zarla. Par exemple, j'ai cherché une marque de beauté, et ça pourrait aussi convenir aux esthéticiennes ou aux personnes qui ont des entreprises de services également. Je voulais voir ce qu'ils avaient, et ils ont tellement de beaux modèles. Même les techniciennes de cils pourraient utiliser ça pour leur logo de cils. Regardez comme ces différents icônes sont mignons. Vous allez vraiment les aimer. Et ça vous montre aussi à quoi ça ressemblerait sur des vêtements ou sur des cartes de visite. Et tout ça, mais je trouvais ça vraiment génial de voir ça aussi pour les personnes qui veulent lancer une marque de beauté. Ils ont tellement de thèmes différents pour plein de niches différentes. Mais je voulais juste vous montrer celui-ci parce que je le trouvais vraiment mignon pour les entreprises de services et les autres entreprises de beauté. Et puis vous pouvez toujours cliquer sur les idées aussi. Et vous pouvez aller ici, et il vous donne à nouveau des modèles. Donc si vous voulez changer de modèle, si vous aimez un certain texte, alors vous pouvez passer à d'autres modèles, et utiliser aussi ces modèles-là. Après avoir choisi le nom de votre boutique et votre logo, maintenant nous allons passer à Big Cartel. Big Cartel est l'hébergeur de sites gratuits que je vous montre comment utiliser sur ma chaîne YouTube, donc inscrivons-nous sur Big Cartel et créons une boutique de dropshipping. Nous allons cliquer sur la version gratuite, jusqu'à 5 produits, parce que la plupart des boutiques de dropshipping n'ont pas beaucoup de produits au début. Ensuite, nous allons mettre notre nom ici, Hula Hill, et il est disponible, donc Big Cartel confirme aussi que personne n'a pris ce nom. Donc notre boutique est déjà à moitié terminée rien qu'en se connectant et en créant un compte. Vous devez ajouter votre localisation. Et si vous voulez avoir plusieurs boutiques de dropshipping, cet hébergeur vous permet d'avoir plusieurs boutiques gratuites. J'en ai littéralement 6 parce que je vous ai montré comment créer plein de boutiques et j'ai aussi beaucoup de boutiques différentes. Pour l'instant, nous l'avons en mode maintenance puisque nous travaillons dessus en ce moment, alors allons-y et éditons notre localisation. Nous devons effectivement indiquer une localisation ici pour leur système et vos clients ne peuvent pas avoir cela, au fait. Si vous n'avez pas déjà de compte PayPal, vous devez en créer un. Vous pouvez utiliser le même compte PayPal que vous utilisez pour d'autres boutiques, donc c'est bon. Et puis avec Stripe, mais si vous voulez vous inscrire à Stripe, moi j'utilise les deux dans mes boutiques. J'accepte PayPal et Stripe parce que Stripe permet aux clients d'utiliser leur carte de crédit et c'est beaucoup plus facile pour eux de passer à la caisse. Mais ils peuvent aussi payer en tant qu'invités avec PayPal, donc c'est vraiment à vous de voir ce que vous décidez de faire. Ensuite, ça montre juste qu'on est sur le plan gratuit. Ensuite, vous allez modifier vos frais de livraison ici, mais techniquement, ce n'est pas très important puisque vous allez faire du dropshipping. Mais vous devez quand même modifier ça et indiquer vos tarifs de livraison. Parce qu'on ne va pas offrir la livraison gratuite à tout le monde. On va facturer une livraison ici, juste en standard. On va dire que la livraison coûte 6,50 $. Ensuite, on clique sur terminer, donc ça va leur facturer 6,50 $ par produit parce qu'ils ne savent pas qu'on fait du dropshipping. Mais vous devez vraiment mettre un tarif de livraison ici, et évidemment, il ne me laissera rien mettre tant que je n'ai pas mis mon adresse et tout, mais vous devez configurer ça pour que les clients, quand ils passent à la caisse, ils aient ce coût de livraison. Non seulement ça rend votre site web plus crédible, sauf si vous faites une promotion de livraison gratuite, mais c'est aussi bien d'avoir des frais de livraison par produit parce que ça augmente également votre marge bénéficiaire. Et aussi les gars, une autre chose que je veux mentionner, je viens de m'inscrire avec cet email indésirable.
En fait, j'ai créé cet email pour une autre boutique de dropshipping liée au chien sur laquelle je travaillais, mais vous voulez vraiment créer un compte Gmail gratuit. Et les comptes Gmail sont gratuits à créer. J'en ai genre une centaine. Si vous pouvez créer un Gmail avec votre nom, donc vous pourriez faire quelque chose comme oulahil@gmail.com ou quelque chose comme ça. Et c'est ce que vos clients verront quand ils vous enverront un email s'ils ont des questions ou autres. Donc vous voulez vraiment vous assurer que ce n'est pas votre compte Gmail personnel. Vous voulez vous assurer que c'est bien le compte email de votre boutique pour avoir l'air plus légitime, d'accord? Maintenant, on va passer à la partie amusante, qui est le design. Donc, cliquez sur design et vous pouvez laisser ça tel quel. Vous pouvez ajouter une image d'en-tête si vous voulez mettre votre logo ici. Vous pouvez... et puis une autre chose que je voulais vous dire. Honnêtement, beaucoup de gens accordent beaucoup trop d'importance à l'apparence de leur site web. Il faut absolument avoir ceci. Il faut absolument avoir cela. En réalité, vous n'êtes pas obligé d'avoir quoi que ce soit. C'est la pure vérité. Tout dépend de la façon dont vous le commercialisez, donc si votre marketing est efficace, votre site web n'a vraiment pas d'importance. Et je sais que je suis la seule à vraiment vous le dire. Mais je vous promets, j'ai déjà eu des sites web qui avaient l'air vraiment nuls. Et 2 de mes entreprises génèrent 6 chiffres chacune. Et je ne pense pas que mes sites web soient si incroyables que ça, mais c'est pour ça que je dis que tout est dans le marketing, tout dépend de la façon dont je fais mes vidéos. Je voulais juste que vous le sachiez. Ne vous stressez pas trop à propos de l'apparence de votre site web, tant qu'il fonctionne. C'est pour ça que j'adore Big Cartel, parce qu'il fonctionne vraiment bien et honnêtement, c'est tout ce qui compte. Mais vous pouvez vous amuser avec ça, choisir votre thème. J'ai d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube où je vous montre comment j'ai modifié ma boutique, donc vous pouvez aller les voir. C'est sur ma chaîne YouTube. Je vais laisser le lien ici en haut à droite pour que vous puissiez cliquer dessus. Ils ont tellement de thèmes différents que vous pouvez utiliser, mais je ne vais pas trop m'attarder sur la partie design parce que je veux vous montrer davantage l'aspect dropshipping et comment ajouter des produits à votre boutique lorsque vous faites du dropshipping. Donc, vous allez revenir à la page principale et vous allez cliquer sur Produits théoriques. Ensuite, vous allez cliquer sur Ajouter des produits. Et vous pouvez aussi importer des produits si vous avez par exemple un fichier Comma Separated Values d'un autre site, mais tout ça, c'est tellement compliqué. Donc, voici ce que je fais. Vous allez cliquer sur « Ajouter un produit ». Je vais en fait diviser mon écran pour ça. Donc j'ai pris les devants et j'ai divisé mon écran pour cette partie. Maintenant, voici ce que vous pouvez faire. Donc, comme Big Cartel est sur le forfait gratuit, vous ne pouvez ajouter qu'une seule image, mais si vous le souhaitez, vous pouvez techniquement créer un collage en utilisant l'application appelée Fonto pour combiner tout cela en une seule image. Je l'ai déjà fait et ça a très bien marché pour moi. Donc vous, et d'accord, regardez cette fiche juste ici. Techniquement, vous pouvez voir comment elle est sur le côté droit. Vous pourriez mettre ceci, ceci et ceci juste ici de ce côté, comme sur Fonto, et créer ça comme un collage. Et vous pourriez faire ça aussi. Ou vous pourriez simplement mettre toutes ces informations dans la description. C'est vraiment à vous de décider. Donc vous pouvez soit télécharger l'image. Si vous êtes sur un Mac, il suffit d'appuyer sur Shift, commander 4. Et si vous êtes sur votre iPhone, c'est en fait plus facile parce que vous pouvez simplement faire une capture d'écran. Je viens juste de faire une capture d'écran. Donc je viens de capturer ceci, ça va se retrouver sur mon bureau. Et cette partie pourrait en fait être un peu plus facile sur votre téléphone. Donc je viens de faire une capture d'écran de cette image. Maintenant, je vais cliquer sur ce plus. Maintenant, je viens de télécharger l'image que je viens de capturer dans ma fiche Big Cartel. Maintenant, vous allez retourner sur AliExpress ou sur le site d'où vous prenez cette photo et vous allez simplement copier ce que vous jugez approprié. Là, c'est vraiment un peu brouillon, j'aime pas ça, donc je vais écrire mon propre titre. Alors je vais mettre « Je ». Faire comme ça, il mentionne que c'est réglable, donc vous pouvez simplement mettre cerceau de hula hoop réglable. Cerceau de fitness pour la taille, vous pouvez dire quelque chose comme ça pour le nom du produit. Et ensuite, allons-y et regardons simplement la description. C'est pour ça, et ce qu'ils ont pour le moment, honnêtement, ils n'ont pas la meilleure grammaire sur AliExpress, donc ce que je ferai, c'est que je retournerai sur Google, regardons simplement ce que d'autres boutiques comme celle-ci mettent dans leur description. Techniquement, ils l'appellent Hula Hoopi. Je vois qu'ils ont une marque déposée ici, donc ils ont peut-être déposé le nom Hula Hoopi, mais vous pouvez voir que beaucoup d'autres personnes vendent ce produit. Donc je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le nom ou le produit qui soit déposé. Mais encore une fois, c'est juste un exemple, je ne vous dis pas de vendre ce produit, je vous montre simplement ce que vous pouvez faire. Donc techniquement, vous pouvez copier quelque chose comme ça, mais s'il vous plaît, ne copiez pas exactement, parce que les gens font ça avec moi et c'est vraiment agaçant, c'est ma boutique, ils copient mot pour mot. Vous pouvez simplement utiliser ça comme guide,
Donc vous pouvez vous dire, ok, ça a l'air vraiment bien, donc vous pouvez prendre certains éléments et ensuite mettre vos propres éléments ici pour décrire le produit. Et vous pouvez aussi, sans plagier leur travail, regarder d'autres exemples et vous en inspirer, donc vous pourriez simplement mettre la coupe. Notre cerceau de fitness est un outil efficace pour la perte de poids qui convient à toutes les tailles de taille. Il est librement ajustable à votre... En fait, je n'aime pas vraiment la façon dont ils disent ça, donc vous pouvez l'améliorer par rapport aux autres. Il est librement ajustable à votre poids. Je vais dire à n'importe quelle taille de taille. En fait, vous pouvez vraiment l'améliorer par rapport aux autres magasins concurrents d'une certaine manière. J'ai toujours l'impression que plus c'est simple, mieux c'est. Et puis, vous pouvez ajouter des catégories à votre boutique. Comme nous venons de lancer cette boutique, nous n'avons pas encore de catégorie, mais vous pouvez en ajouter. Et actif signifie simplement que c'est en vente. Si vous en êtes au point où vous voulez mettre bientôt disponible, vous pouvez cliquer dessus. Et puis, voici une autre chose que j'ai faite personnellement. Donc, quand je voulais mettre un article en précommande, si je savais que je ne pouvais pas trouver ce produit avec des délais de livraison courts, je mettais simplement précommande. Et je l'indiquais ici. Et puis, en haut ici, j'écrivais « Toutes les commandes seront expédiées sous 1 à 2 semaines. » Et prennent généralement 1 à 3 semaines pour arriver. Donc vous pourriez techniquement faire quelque chose comme ça et simplement espacer cela, ce qui signifie qu'ils sont déjà au courant que leur produit n'arrivera pas demain. Ils ne sont pas Amazon, donc leur produit n'arrivera pas demain. Donc c'est quelque chose que vous pourriez techniquement faire. Et puis bien sûr, ils ont un prix à 65. Donc vous pourriez certainement fixer votre prix autour de ce prix-là, aussi ou moins cher, selon ce avec quoi vous êtes à l'aise, tant que vous faites un bénéfice. Maintenant ici, vous allez ajouter vos frais de livraison, combien vous allez facturer pour la livraison, et comme nous ciblons les États-Unis. Nous allons simplement nous en tenir aux États-Unis pour l'instant et nous facturerons 7 $ pour la livraison. Et puis si vous aviez différentes couleurs de ce cerceau, vous pourriez ajouter les différentes couleurs ici, comme bleu, rose, ce que vous voulez. Donc disons que vous aviez une version bleue de celui-ci, vous pourriez simplement mettre bleu, puis en ajouter un autre, cliquer sur le plus, ajouter rose, puis vous allez enregistrer votre produit. Donc ici, c'est votre vraie boutique. Nous l'avons appelée Oula Hill sur bigcartel.com, donc vous pourriez cliquer dessus et voici à quoi ressemblerait votre boutique. C'est très simple, nous n'avons rien ajouté de spécial à cela. Et vous pouvez aussi ajouter une page, à propos de moi, vous pouvez ajouter une page d'avis ici. Tout cela se fait dans la section design de votre boutique. Vous pouvez vraiment rendre cela très joli. Donc vous avez vu à quelle vitesse nous avons pu importer un produit depuis AliExpress manuellement. Vous n'êtes pas obligé de le faire en cliquant sur un bouton pour l'importer. Il suffit simplement de tout copier-coller. C'est aussi simple que ça. Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes ces applications que ces gourous vous conseillent, surtout pour ajouter un produit. C'est vraiment quelque chose de très simple. Et probablement qu'on a fait ça en moins de 3 minutes. Donc maintenant que notre produit est ajouté, je vais vous montrer, une fois que vous avez une vente, ce que vous allez faire et comment vous allez expédier votre produit à l'acheteur depuis AliExpress ou depuis la plateforme de votre choix pour le dropshipping. Vous pouvez aussi utiliser Amazon pour chercher des produits à vendre. Vous seriez vraiment surprise de voir que la plupart des articles sur Amazon viennent tout simplement d'AliExpress. Et vous pouvez voir qu'ils ont aussi le cerceau Oulu ici, mais ils le vendent aussi à 60 $. Donc oui, ils ont une livraison rapide, mais vous seriez surprise de savoir que tout le monde n'utilise pas Amazon. Donc d'accord, peut-être qu'une personne va l'acheter sur Amazon, mais les 10 autres qui l'ont trouvé grâce à votre TikTok vont l'acheter depuis votre TikTok parce qu'ils l'ont vu dans votre bio. Elles ont cliqué sur votre bio et elles vont l'acheter chez vous. Tout dépend vraiment de la façon dont vous le commercialisez. Même mes produits sont sur Amazon, ce que je vends dans ma propre boutique, et les gens choisissent quand même de les acheter chez moi. C'est comme ça que je sais qu'on ne peut pas juste abandonner en se disant « Oh, c'est sur Amazon, donc tu ne peux pas le vendre. » Vous pouvez le vendre. Et en plus, ils sont aussi vendus très cher sur Amazon. Donc ce n'est pas comme si c'était 12 $ sur Amazon. C'est aussi quelque chose à surveiller. Donc je suis contente qu'on ait vérifié ça, et c'est ce que tu vas faire aussi quand tu trouveras un produit gagnant. D'accord, les amis, allons directement dans ce tutoriel. Je vous promets que c'est quelque chose de très très facile. Tu n'as pas besoin d'application pour connecter Big Cartel avec AliExpress. Tu fais littéralement juste du copier-coller. Donc c'est vraiment simple, et je te promets que ça ne prend qu'une seconde. Donc j'ai partagé l'écran. On va juste faire semblant évidemment parce que vous savez que je ne fais pas de dropshipping.
Je faisais du dropshipping quand j'ai commencé, mais maintenant on expédie nos propres articles, donc on va juste faire comme si ce bracelet était quelque chose que ce client avait commandé, et j'ai simplement caché son adresse. Leur adresse se trouve généralement juste ici sous client. J'ai caché leur adresse avec une fausse adresse et on va juste faire comme si c'était la leur. Évidemment, on a déjà expédié cette commande aussi, mais je vais vous montrer comment ajouter le numéro de suivi une fois que le fournisseur AliExpress a expédié l'article. C'est aussi simple que ça. Une fois que vous trouvez votre article sur AliExpress, vous allez le mettre en ligne sur votre site web. Une fois que l'acheteur l'achète sur votre site, vous verrez la commande dans la section commande. Vous recevrez aussi une notification sur votre téléphone parce que Big Cartel a aussi une application. Et vous savez que c'est gratuit à utiliser aussi. Donc vous pouvez littéralement faire ça avec 0 €. Une fois qu'il passe la commande, vous allez recevoir le paiement. Donc généralement, il paie via Stripe ou PayPal avec Big Cartel. Donc vous recevrez le paiement tout de suite, que ce soit sur votre compte Stripe ou PayPal. Donc une fois qu'ils l'achètent, vous avez toutes leurs informations ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur la page du produit sur AliExpress. Ceci est simplement la fiche produit que nous avons trouvée. Je vais sélectionner la couleur qu'ils ont commandée et tout le reste, puis vous allez littéralement cliquer sur « Acheter maintenant ». Ensuite, cela va vous amener à cet écran, puis vous allez cliquer sur « Ajouter une nouvelle adresse ». Vous pouvez ajouter autant d'adresses différentes ici, donc à chaque nouvelle commande, vous ajoutez évidemment une nouvelle adresse pour ne pas l'envoyer à la même personne. Et littéralement, tout ce que vous avez à faire, c'est copier-coller toutes les informations. Vous pouvez mettre votre numéro de téléphone ici, mais pour l'instant, je vais juste en mettre un faux. Et vous allez simplement continuer à copier-coller toutes les informations depuis l'autre annonce, puis cliquer sur « Enregistrer » et « Continuer ». Maintenant, les informations de votre client sont ici, donc c'est l'adresse que le client vous a donnée lorsqu'il a passé commande sur votre site web. Ils ont acheté le produit à ce prix-là et vous allez l'acheter sur AliExpress à ce prix-là. Ensuite, vous allez leur expédier ce produit. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mon paiement par carte ici, donc ma carte est déjà enregistrée. Je vous recommande vivement, si vous vivez dans un pays où vous pouvez obtenir des cartes de crédit et que ces cartes offrent des points ou du cashback, de profiter de cette excellente opportunité, car non seulement vous recevrez du cashback ou des points Amex si vous avez une carte Amex, et ce genre d'avantages. Donc c'est vraiment avantageux d'utiliser votre propre carte de crédit quand vous avez une entreprise, parce qu'en gros, c'est comme si vous utilisiez simplement leur argent et que vous le placiez ici. Et ça en vaut la peine, parce qu'avec cette carte de crédit, vous allez gagner des points et recevoir de l'argent en retour. Donc il est vraiment avantageux d'utiliser votre propre carte de crédit au lieu d'utiliser simplement un compte PayPal. Avec l'argent qu'ils vous ont payé, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voulez une autre vidéo sur les cartes de crédit, je peux vous en faire une. Donc vous allez littéralement juste faire défiler vers le bas et vous verrez que les frais de livraison ont évidemment été ajoutés, ce que vous ajouteriez au coût de votre produit. Le client a payé 6 $ pour la livraison. Donc assurez-vous de facturer. Si vous faites du dropshipping, assurez-vous de facturer à vos clients 6 $. Le total que vous payez à AliExpress avec la taxe, c'est ici. Donc ce que je faisais en fait quand je faisais du dropshipping, c'est que si jamais il arrivait quelque chose, je savais que le coût de la livraison était le coût réel du produit. Donc, pour une raison quelconque, si je devais rembourser l'acheteur, ce qui n'est jamais vraiment arrivé, mais si ça arrivait, je lui rembourserais juste cette partie. Je récupérais l'argent de l'article auprès d'AliExpress, mais je gardais quand même les 6 $ parce que c'est ce qu'ils avaient payé pour la livraison, et la livraison n'est pas remboursable. Mais de toute façon, vous trouverez une solution si jamais il devait se passer quelque chose. Si le produit arrive endommagé ou quoi que ce soit, le fournisseur peut simplement leur envoyer un nouveau produit, donc ce n'est vraiment pas un gros problème. Alors allons-y, puis nous allons simplement cliquer sur « Passer la commande », ce que je ne vais pas faire parce que je ne veux pas ce bracelet, mais vous allez simplement cliquer sur « Passer la commande », et c'est littéralement tout ce que vous avez à faire. Donc dans 1 à 2 jours, ou dès que ce fournisseur expédie, il va vous donner un numéro de suivi. Donc une fois que vous recevez le numéro de suivi, il y aura une option ici. Marquer l'article comme expédié. Donc vous allez cliquer sur Marquer l'article comme expédié, puis vous allez coller le numéro de suivi du site web AliExpress que le fournisseur vous donne ici. Et vous pouvez aussi voir si jamais vous avez des problèmes avec les fournisseurs, il y a les remboursements et litiges juste ici, où vous pouvez ouvrir des litiges et obtenir des remboursements pour certaines choses. Donc si jamais vous avez des problèmes, AliExpress a vraiment un bon système où il vous aide vraiment. Comme si un fournisseur a un problème ou quelque chose comme ça. Donc dans ces 2 vidéos, je vous montre comment vous pouvez faire du marketing sur TikTok sans utiliser de publicité. J'ai créé ces 2 vidéos pour vraiment vous montrer
Celle-ci parle surtout de l'algorithme de TikTok et explique un peu l'algorithme de TikTok et ce qui a fonctionné pour moi. Et puis celle-ci vous montre vraiment comment j'édite mes vidéos et tout ce que vous devez savoir. Maintenant, une autre chose que je veux dire, c'est que je vous recommande vraiment de commander un échantillon, ou si vous n'avez pas d'argent pour commander un échantillon, trouvez quelque chose à dropshipper que vous utilisez déjà dans votre vie quotidienne. Vous seriez tellement surpris du nombre de produits que vous pourriez dropshipper, et ce sont des choses que vous utilisez souvent dans votre vie quotidienne. Alors maintenant, parlons d'un sujet dont peu de gens parlent dans les vidéos sur le dropshipping ou dans les vidéos e-commerce en général. La raison pour laquelle beaucoup de gens n'en parlent pas, c'est parce que nous ne sommes techniquement pas autorisés à donner des conseils sur ce sujet. Et ce que je vous dis là, ce ne sont pas des conseils. Je vais simplement vous dire ce que j'ai fait personnellement, et prenez-le avec des pincettes, parce qu'il se peut que je ne l'ai même pas fait correctement au début. Mais techniquement, ça a fini par fonctionner jusqu'à aujourd'hui. Je travaille avec une comptable, j'ai des avocates pour mon entreprise, et tout ce que j'ai fait, elles m'ont dit que c'était parfaitement correct. Mais encore une fois, ce ne sont pas des conseils juridiques, c'est juste ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé le dropshipping. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à gagner de l'argent en ligne sans rien. Vous pouvez voir à quel point il est facile de commencer à vendre en ligne. Vous configurez votre boutique en ligne en quelques minutes et vous pouvez vendre en ligne. Je n'ai pas créé de société à responsabilité limitée tout de suite, parce qu'une fois que vous créez une société à responsabilité limitée pour votre entreprise, c'est quelque chose de vraiment sérieux, car vous devez payer pour cela chaque année. C'est quelque chose sur lequel vous devez faire des rapports. Donc je n'ai pas créé de société à responsabilité limitée pour mon entreprise avant de commencer à gagner de l'argent en ligne de façon régulière. Fiscalement, je fonctionnais comme une entreprise individuelle. Et encore une fois, les amis, moi personnellement, je vis en Floride, aux États-Unis. Cela peut varier selon les États. Cela peut varier selon le pays dans lequel vous vivez. Donc encore une fois, prenez tout cela avec des pincettes. C'est simplement ce que j'ai fait. Et je ne recommande pas forcément à qui que ce soit de faire cela. C'est simplement ce que j'ai fait, mais j'étais simplement une entrepreneur individuelle et, je payais des impôts. Vous pouvez toujours faire des déductions fiscales en tant qu'entreprise individuelle et vous ne payez des impôts que sur l'argent que vous gagnez réellement. Donc quand vous gagnez de l'argent en ligne, beaucoup de formulaires arrivent sous forme de formulaire 1099 et tous les moyens de paiement que vous utilisez, comme Stripe et PayPal par exemple, vous enverront un formulaire à la fin de l'année indiquant combien vous avez généré. Ensuite, vous prendrez ce formulaire 1099 et vous ferez vos déductions. Et je peux faire une autre vidéo séparée sur les déductions fiscales, parce que les déductions, c'est vraiment tout un sujet à part. Mais je vous recommande vraiment de consulter un comptable si vous commencez à gagner de l'argent en ligne. Mais commencez d'abord à gagner de l'argent. Vous ne pouvez pas payer d'impôts sur de l'argent si vous n'en avez même pas encore gagné. J'ai remarqué que beaucoup de gens ne se lancent pas dans le business en ligne parce qu'ils ont peur de tous ces aspects juridiques. Mais en fait, tu n'auras même pas à t'inquiéter de tous ces aspects juridiques si tu ne gagnes même pas d'argent. Donc la première étape, c'est de gagner de l'argent d'abord. Ensuite, tu pourras commencer à te pencher sur ces choses-là et heureusement, quand tu gagnes de l'argent en ligne, tu peux toujours le faire sous ton numéro de sécurité sociale, mais tu es personnellement responsable. Donc le seul inconvénient, c'est que tu es personnellement responsable si tu utilises l'entreprise individuelle. Pour gagner de l'argent en ligne, mais les influenceuses, comme beaucoup d'influenceuses, elles gagnent simplement de l'argent et paient leurs impôts en tant qu'entreprise individuelle, et elles font toutes leurs déductions avec ce statut. Elles fonctionnent juste avec leur numéro de sécurité sociale puisqu'elles ne vendent rien. Mais ensuite, une fois que tu crées une société à responsabilité limitée, ce n'est pas si cher d'en créer une en fait. Mais moi, je viens juste de commencer. J'ai commencé à gagner de l'argent. Puis, quand j'ai commencé à gagner de l'argent de façon régulière, j'ai commencé à me demander comment je pouvais structurer ça comme une vraie entreprise. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Et si tu as des questions, laisse un commentaire ci-dessous. J'essaie de répondre à toutes les questions dans les commentaires YouTube. Merci beaucoup à vous tous et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Salut tout le monde!